Pour comprendre les rouages, les obstacles et même les surprises de la transformation digitale, il existe un grand penseur incontournable, Clayton Christensen. Surtout, sa théorie du dilemme de l'innovateur, formulée dès les années 1970, explique pourquoi les leaders d'aujourd'hui peuvent devenir les perdants de demain et vice-versa. C'est un phénomène qui se trouve assez souvent dans tous les tournants de la transformation technologique que tous les secteurs d'activités économiques dans leur évolution ont vécu. Dans cette courte séquence, nous allons donc découvrir comment la réflexion de Clayton Christensen éclaire vos travaux actuels, futurs en tant que manager, vos projets et votre compréhension de la transformation stratégique du numérique en l'occurrence. Entrons dans l'univers de Clayton Christensen. Pour bien comprendre la transformation digitale, il faut repartir d'une question simple. Pourquoi les grandes entreprises échouent souvent face à des acteurs beaucoup plus petits? C'est exactement ce qu'a étudié Clayton Christensen à Harvard, parce qu'il était professeur à Harvard, et il a publié en 1977 le grand livre qui a fait date, The Innovator's Dilemma, un livre devenu maintenant incontournable. Christensen y montre comment des entreprises pourtant riches, puissantes et bien gérées, assez souvent leaders, peuvent se faire dépasser par des entrants agiles. C'est ce cadre théorique qui nous permet d'expliquer tout au long de ce cours, de ce module, la montée fulgurante de Netflix, la chute spectaculaire de Kodak ou encore la révolution portée par Apple avec iPhone face à Nokia et d'autres. En un mot, comprendre Christensen, c'est se donner les bonnes lunettes pour analyser la transformation digitale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une rupture? Une rupture, ce n'est pas juste une innovation technologique, c'est un changement profond qui redéfinit les règles du jeu dans un secteur, dans un univers. Elle peut être technologique, bien sûr comme le numérique dans la photo, mais aussi sociale, culturelle ou organisationnelle. Exemple, le low cost dans l'aviation, Internet dans la distribution sont des exemples flagrants de la rupture. Et contrairement à ce qu'on croit assez souvent, une rupture n'arrive pas d'un coup. Oui, c'est une rupture, mais elle n'arrive pas d'un coup. Elle commence lentement, presque invisiblement, puis finit par renverser tout un marché, tout un secteur, tout un univers. Dans la transformation digitale, beaucoup de phénomènes actuels, intelligence artificielle, plateformes, data, nouveaux usagers, suivent exactement la logique présentée par Christensen. Parce que ces phénomènes avancent en silence, puis tout change. Christensen montre que la rupture ne commence presque jamais dans le marché principal, par les consommateurs actuels des marques et des entreprises prédominantes. Les ruptures naissent là où les entreprises dominantes ne regardent même pas. Pourquoi elles regarderaient? Parce que les ruptures viennent de chez les non-consommateurs. Par exemple, EasyJet ou Ryanair n'ont pas pris les clients d'Air France, British Airways, des grandes compagnies aériennes.
Leurs premiers clients étaient des personnes qui prenaient le bus, c'est-à-dire le non-consommateur du voyage aérien. Personne n'y a prêté attention. Et 15 ans plus tard, le low cost a redéfini l'aviation mondiale, a même redéfini la stratégie des grandes entreprises aériennes, Air France, British Airways, ainsi de suite. Dans vos projets de transformation digitale, cette idée est centrale. Les ruptures émergent dans les usages nouveaux, les publics marginaux et des besoins que les leaders ignorent. Ils ne peuvent pas savoir parce que ça ne vient pas de leur secteur, de leur marché. C'est souvent, c'est souvent là que naissent les futures ruptures avant et puis les vainqueurs après. Qu'est-ce qui bloque les grandes entreprises pour procéder à la rupture? Ce qui bloque une organisation, ce n'est pas la technologie, c'est son modèle mental, surtout. Sa manière de définir ce qu'est un bon produit, un bon client, une bonne offre ou un bon marché. Tant que le monde reste stable, ce modèle fonctionne comme il a fonctionné. Mais quand le monde commence à évoluer, quand tout se transforme, comme aujourd'hui avec le digital, et je dirais surtout avec l'intelligence artificielle générative, eh bien, le modèle conventionnel devient un obstacle. Le modèle qui a fait le succès de plusieurs entreprises devient un obstacle. En 2007, l'iPhone était historiquement et techniquement et grandement inférieur au Nokia, le leader du marché de la téléphonie mobile. Pourtant, Apple avait compris que le téléphone allait devenir un objet d'expérience, plus que la communication. Donc, qui a commencé par les clients qui n'étaient pas les clients conventionnels de la communication, de la téléphonie mobile, d'autres choses, carrément. Le téléphone, pour rappel, pour Steve Jobs, n'était pas seulement un outil de communication. C'est ce changement de regard et pas la technologie exclusivement seule qui crée la rupture. Dans votre travail sur la transformation digitale, demandez-vous quel modèle mental domine dans le secteur que vous étudiez. Et si vous êtes plus malin que ça, quel modèle mental dominera le secteur, l'économie, la société? Le dilemme de l'innovateur. Les grandes entreprises se retrouvent souvent prises dans un piège. Défendre le modèle actuel, qui a fait quand même notre succès, qui a fait de nous les leaders du marché, c'est quand même quelque chose qui fonctionne toujours très bien, ou investir dans un nouveau modèle inconnu, émergent, mais qui n'a pas fait ses preuves, donc qui est risqué, certainement peu rentable, parfois c'est pas du tout rentable, mais peut-être porteur d'avenir. C'est un pari. C'est le débat, par exemple, entre les accords hôtels et Airbnb. Standardisation, accord hôtel, contre singularité. À chaque fois que vous allez dans une chambre Airbnb, eh ben, c'est une singularité. C'est différent. Ce n'est pas un standard. Deux visions du monde. Deux logiques économiques. Dans vos analyses, vous retrouverez ce dilemme partout. Faut-il optimiser le présent, quitte à louper l'avenir, ou préparer l'avenir,
quitte à dépenser beaucoup aujourd'hui. Christensen le dit très simplement. Ne pas innover, c'est prendre le risque de disparaître. Mais innover, c'est accepter l'incertitude. Toute transformation digitale suppose et repose sur ce choix stratégique. Le confort présent ou l'inévitable du futur. Pourquoi on résiste à la transformation digitale d'une manière générale? Parce que ce n'est pas que les grandes entreprises qui résistent. La théorie de Christensen n'est pas une recette miracle, bien évidemment. Quelle théorie serait une recette miracle? La théorie de Christensen ne dit pas comment innover à coup sûr. Personne ne le saura. Mais la théorie dit pourquoi les ruptures surviennent et pourquoi les organisations y résistent. Cette résistance n'est pas un défaut, forcément. C'est la conséquence logique du succès passé. Intel, Amazon, Netflix l'ont compris. Pour survivre, ils ont appris à créer leur propre rupture avant d'être dépassés. C'est l'entreprise qui fait rupture au sein de son organisation, au sein de son univers, au sein de son marché. Parce que sinon, les autres, les plus petits, les plus agiles, le font à votre place. Mais cette résistance n'est pas seulement stratégique lorsque les leaders résistent. Elle est très humaine. La résistance est aussi humaine, donc. Pourquoi est-il si difficile de changer nos habitudes numériques? Parce que c'est si difficile de changer nos habitudes tout courtes. Pourquoi est-il difficile de déconnecter, de modifier ses routines de travail, d'adopter de nouveaux outils? Ce que vous observez chez vous, vous le retrouvez dans les entreprises que vous étudierez. La transformation digitale est vitale, mais elle reste profondément humaine, donc lente, fragile, parfois douloureuse. Je dirais même toujours douloureuse. Christensen disparaît en 2020. Il n'était pas vieux, il avait 68 ans. Sa carrière s'arrête, mais son héritage continue d'éclairer toutes les transformations que vous étudiez aujourd'hui. Sa théorie aide à comprendre la montée de la FinTech, de l'intelligence artificielle générative, même, je dirais, de l'ordinateur quantum, l'évolution de l'éducation numérique, les changements de modèle économique, l'impact de l'IA générative encore une fois, et bien d'autres mutations. Et vous maintenant? Et vous maintenant? Quelle rupture voyez-vous autour de vous? Quelle innovation change déjà les règles du jeu dans votre secteur ou dans vos usages de tous les jours? Et comment votre regard peut-il anticiper ce que les grandes organisations ne voient pas encore? Parce qu'au fond, enseigner autrement et apprendre autrement. Enseigner autrement, c'est apprendre autrement. Apprendre autrement, c'est déjà innover.